Salut les parents! Aujourd'hui, je vous présente une capsule sur comment attacher les patins de vos enfants, mais aussi je vous donne des petits trucs sur comment les choisir et comment s'assurer que vous avez le bon patin pour vos enfants. On va commencer avec un truc pour comment bien attacher les patins de hockey, c'est ça pour votre fille ou votre garçon. Donc pour les patins de hockey, je vais tout vous expliquer les étapes à suivre, c'est assez simple, mais je vous donne des petits conseils pour vraiment vous assurer que votre enfant soit bien dans son patin lors de son patinage. Pour ce qui est des patins de hockey, on va laisser les enfants aussi nous guider, parce que des fois, il y a des patineurs qui préfèrent être plus lousses à la cheville, plus serrés ici. Donc, comme je vous le montre dans l'explication qui va suivre, on va vraiment se fier aussi à quand l'enfant nous dit c'est trop serré ou c'est trop lousse pour ajuster notre type de lassage. La première étape pour s'assurer de bien attacher le patin d'un enfant, c'est de bien ouvrir le patin puis de le délasser au maximum pour que ce soit facile à l'enfant de rentrer son pied dans le patin. Donc, comme vous voyez ici, il est très, très desserré et il y a en masse de place pour rentrer le pied. Donc, une fois que les patins sont bien lousses, on s'assure que le bas est vraiment bien mis. Moi, je vous conseille un bas qui n'a pas de couture, comme ceci. Ceux-là, je les ai trouvés à la Source du Sport. Ce n'est pas une publicité, je ne suis pas payée par eux, je n'ai aucune commandite. Donc, ce qui est vraiment important dans votre bas, c'est que vous n'ayez pas de bosse parce que ça peut faire de la friction puis créer des ampoules pour les enfants. Une fois que le patin est bien rentré, on s'assure que la langue ici est bien positionnée. Encore une fois, une petite vérification pour être sûr qu'il n'y ait pas de bosse pour que l'enfant soit bien dans son patin. Et là, on commence à serrer. On va aller commencer, je sais pas si on va bien, je vais t'approcher un petit peu plus. On va aller commencer par serrer le bas des lacets ici et on va tirer, oups, on va pas prendre tout, le bas ici et on va tirer vers le haut. Donc, on commence par le premier. Chante, je vais t'accoter comme ça. On tire comme ça. Et là, on monte comme ça et on tire. Et encore une fois ici, on tire comme ça. Toujours le suivant. Ici, c'est moins important, c'est dans le bas du patin ici, c'est un peu moins important de tirer fort. C'est plus ici qu'il va vraiment aller falloir tirer à la cheville pour bien serrer la cheville pour que le patineur n'ait pas les chevilles qui se tournent sur le côté. Qu'est-ce qu'il y a, Jay? J'ai perdu une pièce. Je vais t'aider après, ok, mon cœur? Parce que l'on fait une vidéo. Là, je tire fort ici. Pourquoi j'arrive en haut? On tire encore. Et là, on fait une boucle régulière. Dans le cas de Sean, il y a les petites chevilles qui sont portées à rentrer vers l'intérieur, donc ça fait ça comme ça. Fait que ce que je fais ici, je vais lui mettre à la cheville du tape, ici, qui aide à vraiment retenir sa cheville. Donc, je vous montre comment je mets le tape. Je prends un tape comme ceci, le tape de hockey. J'en profite pour mettre la boucle pour qu'elle se défasse pendant qu'il patine. Et j'entoure sa cheville. Qu'est-ce que ça fait quand je fais ça, Sean? Tu bien ta cheville? Oui. Oui, hein? Et comme ça. Mais après, est-ce que tu vas montrer une fille? Oui, bonne idée. Je pourrais montrer une fille après. Après, la fille, on pourrait m'en envoyer une fille. Je pourrais montrer mes patins à moi. Ouais. Donc ça, c'est la technique numéro 1. Si vous n'avez pas de tape à la maison, voici une autre façon d'aller serrer le patin au niveau de la cheville pour votre enfant. Donc, ce qu'on va faire, je vais être sûre que vous voyez bien. Ce qu'on va faire, on va prendre, on défait les deux premiers œillets. Et là, on s'en va prendre le lacet. C'est difficile d'être un mannequin. C'est difficile d'être un mannequin. On amène le lacet, on le sort. Hein? Il y a une araignée sur le plafond. Je veux la voir! Comme ça. Et là, on va en haut. Je veux la voir! Maman, j'aimerais ça la voir! L'araignée Je peux pas aller la chercher. Et on crée une loupe comme ceci. Et là, on fait la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez votre petite loupe ici comme ça, on va aller passer le lacet opposé dedans. On fait la même chose de l'autre côté. Comme ça. Et là, on va pouvoir aller serrer le patin comme ça et faire notre boucle. Fait qu'on fait un nœud
Et on fait une boucle. Passe en chambre, faut pas que tu tournes mon homme, je suis pas capable de le faire. Et on fait une boucle bien normale, bien régulière. Comme ceci. Et là, votre patin est bien serré. Donc, c'était comment lasser les patins de hockey. Donc, encore une fois, un petit récap. Ici, au début, pas obligé de serrer énormément. Ici, à la cheville, c'est là qu'on s'en va serrer plus et on finit avec une belle boucle solide. Vous pouvez faire un double nœud aussi pour être sûr que le patin de l'enfant se détache pas pendant la journée. Ça serré là. Toi, t'aimes ça serré ici aussi? Honnêtement, le lassage, ça va vraiment dépendre du type de patineur. Comme là, Sean, lui, c'est ça, il aime ça plus serré ici. Ben, dans ce cas-là, on le serre plus. C'est pas grave. Il y en a d'autres qui patinent ici où c'est beaucoup plus lousse. Mais dans ce cas-là, vous mettez le plus lousse. En autant que leurs chevilles se tiennent bien, que leurs talons sortent pas du patin. C'est ça l'important. Donc, voici comment lasser un patin de hockey. Maintenant, on enchaîne avec les patins artistiques. Les patineuses artistiques ou les patineurs artistiques ont besoin d'un lassage qui est vraiment plus adapté, qui va aller tenir la cheville puis le pied très serré dans les patins pour être capable de les supporter puis de les soutenir lorsqu'ils lancent un saut et qu'ils atterrissent un saut. Donc, on va faire un lassage qui est vraiment plus serré à la cheville, comme je vous l'explique dans l'explication qui suit. Donc, je suis maintenant rendue à vous montrer comment attacher le patin artistique. Donc, encore une fois, on enfile le patin. Première étape, évidemment. Deuxième étape. Le patin artistique, habituellement, les patineuses préfèrent les avoir beaucoup plus serrés au niveau de la cheville. Donc, encore une fois, on commence en rentrant bien comme il faut la langue et s'assurer que son bas est bien positionné pour ne pas avoir de friction. Et là, on commence encore une fois par le bas. On serre. On y va en remontant comme ça. On serre. Et on serre. Et c'est ici au dernier œillet qu'on va vraiment aller serrer le mieux possible pour ensuite, je dis au dernier œillet, mais c'est pas le dernier œillet, c'est le dernier trou. Et ensuite, on s'en va dans les œillets et on les passe par en dessous. Je sais pas si vous avez bien vu, là, je vous le montre de nouveau. Comme ça. Et comme ça. Encore une fois, comme ça. Et comme ça. Et une autre fois en haut. S'il vous reste assez de lacet, je vous conseille de redescendre. Et on s'en vient faire une belle boucle pour bien tenir le lacet. Et on serre. Et voilà. Un petit recap. Pour le patin artistique, pas obligé de serrer très fort ici, mais vous allez commencer en montant à serrer de plus en plus fort. Ici, au niveau de la cheville où le patin plie, c'est là que vous allez aller serrer le plus. Puis souvent, les patineuses en haut ici préfèrent avoir une cheville qui est bien tenue, donc on va serrer ici. Puis on s'assure de faire une belle boucle très solide. Donc, c'était comment lasser les patins artistiques. Lorsque vous allez faire le choix de votre premier patin pour votre enfant, il y a deux choses à prendre en considération. Premièrement, le type d'activité que vous allez vouloir faire avec ces patins-là. Et deuxièmement, le confort. Donc, si on commence avec le type d'activité, ce que je veux dire, c'est que si vous avez l'intention d'initier votre enfant au patin artistique ou au hockey ou vraiment plus à faire du patin à l'extérieur, il faut choisir un patin pour une de ces trois activités-là. Donc, si c'est pour le patin artistique, évidemment, ça va vous prendre des petites griffes. Si c'est pour le hockey, clairement, on y va avec un patin de hockey. Et si c'est vraiment pour patiner à l'extérieur, il y a des patins qui sont faits, qui sont plus chauds pour assurer que votre enfant soit super confortable et qu'il soit au chaud tout au long de son activité à l'extérieur. Donc, un peu n'importe quel patin de ces trois catégories-là va faire l'affaire pour votre enfant pour son premier patin. Et ensuite, vous pourrez adapter lorsque vous achèterez son prochain patin puis que son pied aura grandi. Le deuxième point à ne vraiment pas lésigner, il faut que votre enfant soit confortable dans son patin. Si vous choisissez un patin qui est trop petit ou trop grand, les deux vont vraiment pas aider le coup de patin à votre enfant puis ça risque de vous rendre la tâche plus difficile pour convaincre votre enfant à aller patiner. Donc, vraiment, laissez votre enfant choisir quel patin il préfère. C'est lui qui va pouvoir vous dire est-ce que son talon bouge à l'intérieur, ce qui veut dire que le patin est trop grand, est-ce que les orteils qui sont toutes coincés au bout ou est-ce qu'il est confortable, qu'il l'aime et qu'il a envie de patiner avec. C'est donc ce qui conclut notre vidéo sur comment choisir le bon patin pour mon enfant et comment lasser le patin. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à suivre toutes nos autres vidéos de notre série Apprendre à patiner aux enfants.